Nous arrivons au chapitre 26 du livre de l'Exode. Et nous allons lire les 13 premiers versets. D'abord, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. Et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste tombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Voilà, nous nous arrêtons là, j'avais dit 13, ça fait 14 versets. Le mot tapis n'est pas absolument indispensable. On aurait pu très bien mettre des tentures, par exemple. Tapis, tenture, le mot hébreu peut très bien se traduire par tenture, ou alors même par couverture. Enfin, notre traducteur a voulu là être très littéral. En somme, donc, le tabernacle se présente comme un grand rectangle et il est constitué par des planches, des plateaux. Les planches, vous verrez, ont environ 75 centimètres de largeur, comme épaisseur, certainement une épaisseur forte, que je ne connais pas. Alors, ces plateaux, ces planches, ont 10 coudées de haut, soit environ 5 mètres, un petit peu moins de 5 mètres, et elles sont toutes les unes à côté des autres, cela nous allons le voir en détail. C'est ce qui forme les parois. Il y a 48 de ces planches ou de ces plateaux de 75 cm de large et d'environ 5 mètres de hauteur qui sont en bois d'acacia placés côte à côte sur des bases d'argent. Nous allons voir cela. Mais parlons d'abord des tapisseries, au lieu de tapis, des tapisseries ou des tentures ou des couvertures. Alors, nous allons adopter, si vous voulez, le terme de couverture. Il y a 4 couvertures, nous allons le voir. Le texte nous parle déjà de la première couverture, c'est-à-dire celle que l'on mettait tout de suite sur les plateaux, sur les planches,
En somme, l'entourage formait le tabernacle, mais il n'y avait pas de... C'était à ciel ouvert, alors sur les planches on mettait la première couverture. Il y avait 4 couvertures, 4 tapisseries, grandes tapisseries, en 2 parties. La première couverture du tabernacle était composée de 10 bandes parallèles, des 10 bandes dans le sens transversal, 10 bandes de 4 coudées de large, c'est-à-dire peut-être 2 mètres, et qui avaient 28 coudées, c'est-à-dire environ 14 mètres, si bien que il y avait, en somme, pour couvrir la tente, ici, 10 coudées, et puis si la couverture était retombée jusqu'au sol, il y aurait eu 10 coudées de retombée ici, 10 coudées là, ce qui aurait fait 30 coudées. Il y en avait 28, et par conséquent, la première couverture n'allait pas tout à fait jusqu'au sol, elle restait à une demi-coudée, c'est-à-dire environ 0,50 m du sol, la première. Les autres iront jusqu'en bas. Cette première couverture était faite de fin lin. De fin lin retors, c'est-à-dire d'un tissage de lin très blanc. Le mot hébreu, qui est traduit par fin lin, signifie étoffe très blanche, d'un blanc éclatant. Retors, c'est avec des fils torsadés que le tissage était fait. Les fils étaient donc formés de fils élémentaires torsadés ensemble. Certains fils étaient teints en azur, en bleu clair, d'autres en pourpre, d'autres en rouge, écarlate ou cramoisi. Il y avait donc, en somme, avec le blanc, 4 couleurs. Et ils étaient artistement damassés de chérubins. Je prends cette expression de la version Zadok-Khan, qui est la version israélite. Artistement damassés de chérubins. En somme, la tenture totale avait 28 coudées, dans le sens transversal, sur 40 dans le sens de la longueur. 40, alors en somme, il y avait 30 pour le dessus, il y avait ici, à l'arrière, une retombée de 10, puisque la hauteur du tabernacle était de 10 coudées, ce qui fait 40, et ici, évidemment, la couverture s'arrêtait. Au-dessus, naturellement, il n'y avait pas de retombée. Ici, il y avait un rideau. Alors, c'était fait de 2 assemblages de 5 bandes transversales chacun. Les 2 assemblages étaient réunis entre eux lors du montage. Pourquoi 2 assemblages? Ça se comprend facilement, parce que la tente, nous l'avons dit, devait être transportée dans le désert, et il était bon que cette grande tapisserie puisse être partagée en 2 pour être plus facilement pliée et emportée. Les 2 assemblages, donc, de 5 bandes chacun, étaient réunis entre eux, lors du montage, par 50 agrafes d'or, passées dans non pas des lacets, notre texte emploie le terme de lacets, disons dans des brides, puisqu'il y avait, n'est-ce pas, les lacets devaient se correspondre, c'est-à-dire des brides, et on mettait d'une bride à l'autre une agrafe d'or, si bien que les 2 assemblages de 5 bandes chacun se rejoignaient bord à bord, non pas superposés, mais bord à bord. La deuxième couverture est faite d'une étoffe tissée avec des fils, des poils de chèvre. C'est une couverture moins délicate et moins précieuse que la première. Elle aussi est en 2 assemblages de bandes transversales. Les 2 assemblages sont faits l'un
de 5 bandes, l'autre de 6. Elle est donc plus longue d'une bande, c'est-à-dire de 4 coudées d'environ 2 mètres. D'autre part, elle est plus large, puisqu'elle a 30 coudées, les bandes transversales ont 30 coudées, au lieu de 28, si bien que, alors, dans la retombée de chaque côté, là, cette deuxième couverture allait jusqu'au sol. La 11e bande était redoublée sur le devant, elle faisait, en somme, quelque chose d'un peu plus fort, ici, voyez-vous, là, sur le devant, elle venait là, juste ici, mais elle était redoublée. Elle avait donc, nous l'avons dit, une bande de plus, elle était redoublée, et c'est ainsi que le verset 12 nous dit que elle dépasse les autres à l'arrière, l'autre, la première à l'arrière, de 2 coudées. Et puis, il y avait alors deux dernières couvertures, celle dont nous parle simplement le verset 14, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, alors là ce ne sont plus des étoffes tissées, mais des peaux de bélier teintes en rouge pour la 3e couverture, et puis pour la 4e, des peaux de dauphin par-dessus. Alors, ces 2 dernières étaient non pas, on ne les laissait pas retomber, mais on les tenait par des cordages et des pieux, comme on fait généralement d'une tente. En somme, il y avait 4 couvertures, les 2 dernières étaient des peaux, et par conséquent imperméables. Alors nous allons voir maintenant rapidement l'enseignement spirituel qui peut être trouvé dans ces descriptions des couvertures. Nous ne voulons pas entrer, personnellement je ne veux pas entrer dans tous les rapprochements que l'on fait généralement dans les études typologiques. J'ai dit l'autre jour que je n'aimais pas la typologie, cette branche de la théologie évangélique, parce qu'elle commet des excès et de l'arbitraire. Et ce n'est pas une manière d'enseigner la parole de Dieu. Il y a peut-être des choses qui sont assez valables et qu'on peut conserver, mais autrement. Mais là, n'est-ce pas, le mode d'étude et d'enseignement, c'est de dire, voici, telle chose est un type de Christ, un type de son humanité, un type de sa divinité, un type, toujours un type, n'est-ce pas? Et ça ne, véritablement, c'est quelque chose qu'il est difficile de suivre et d'admettre. Disons-le bien. Alors, il faut que, véritablement, ce soit solide, ce que nous ayons à dire de ces descriptions du tabernacle. Restons donc prudemment dans les limites que la Bible nous permet, qu'elle nous permet d'atteindre en manière de comparaison. Il est certain, en ce qui concerne ces 4 couvertures, que les couleurs qui nous sont annoncées ici, le blanc, le bleu azur, la pourpre, le rouge écarlate, tout cela peut nous faire penser, bien sûr, et nous fait penser à la pureté. Sur le blanc, nous reviendrons d'ailleurs, à la pureté, le bleu d'azur au ciel, bien sûr, la pourpre à la royauté, et le rouge cramoisi ou écarlate au sang vif, au sang frais, c'est-à-dire au sang de l'aspersion qui fait expiation. Eh bien, la pureté, la royauté, la profondeur du ciel, le sang de l'aspersion, ce sont là des points de convergence de ce que la révélation nous enseigne. Alors, il n'est pas tellement indispensable que nous revoyions tous ces points à l'occasion des couvertures. Nous comprenons que ces 4 couleurs aient été désignées par Dieu
pour faire cette tente. Lorsqu'on était dans la tente, on ne voyait bien sûr comme plafond que la très jolie première couverture, celle dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était en fin lin retors, de fin lin avec des couleurs de bleu, de pourpre et de cramoisi. On la voit très bien sur cette reproduction d'un modèle réduit ici. On la voit très bien parce que les tapis ont été intentionnellement placés les uns en retrait des autres. Alors on voit très bien, on voyait cela donc, une très belle tapisserie comme plafond. Le fin lin blanc, d'un blanc éclatant, est dans la Bible bien sûr toujours l'évocation de la pureté venant d'une sainteté parfaite. Lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et au verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Vous voyez là, n'est-ce pas, c'est la personne de Dieu qui est vue dans une vision, et vous voyez que son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux blancs aussi. Dans l'Apocalypse, alors prenons surtout le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 1er et au verset 14, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ qui se présente à Jean, à l'apôtre Jean, à Patmos, et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. C'est toujours l'évocation, évidemment, de la pureté. Prenons au chapitre 3 de l'Apocalypse et au verset 4. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » La blancheur. Et prenons aussi chapitre 15, verset 6. « Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. » Vous voyez, les anges, là, nous sont présentés dans cet aspect de sainteté. Il n'y a pas là de difficulté. Nous avons aussi le fin lin dans une dernière description de l'Apocalypse, chapitre 19 et verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, ce qui fait la pureté d'hommes rachetés et qui sont devenus les membres de l'Église, c'est qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu, ils mettent l'Évangile en pratique, ils font des œuvres qui sont ces œuvres justes des saints, et c'est cela qui leur donne le fin lin, c'est cela qui constitue le fin lin. Alors inutile de parler de fin lin, de parler de pureté, de sainteté, si l'on n'accomplit pas les œuvres justes, c'est-à-dire si l'on ne vit pas en mettant en pratique l'Évangile. Vous voyez, ça c'est clair. Dire à quelqu'un, c'est un saint, oh, c'est un saint homme ou une sainte femme, hein, et alors que la parole, l'Évangile n'est pas mise en pratique, eh bien, c'est dire un non-sens. Le fin lin, donc, est la nature humaine de Jésus et la nature des rachetés du Christ qui vivent dans l'imitation de Jésus-Christ. Nous allons arriver maintenant tout de suite aux planches. Alors nous revenons à notre description de l'Exode 26 et nous allons lire de 15 à 30.
15 à 30. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, ce qui fait, bien entendu, puisqu'elles sont debout, c'est la hauteur du tabernacle, vous voyez, de 10 coudées. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie, environ 75 cm. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Le côté du nord, c'est le côté que j'ai mis tout à fait en haut, vous voyez, on ne voit pas très bien, j'ai mis un N en rouge. Le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident, tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle, dans le fond, elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. Ces barres sont des barres à section ronde, circulaire. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident, vers l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, nous allons voir cela. Eh bien, les planches, la description déjà nous suffit. On les appelle, leur nom véritable, c'est des ais. Les ais, AIS. Comment c'est un mot qui n'est pas très usité. Alors, appelons-les des planches. Ces planches, en somme, forment toute la charpente du tabernacle. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, ce sont elles qui soutiennent et qui donnent forme à l'ensemble. Alors, au total, il y a 48 planches placées debout sur des bases en argent. Il y a 2 bases en argent par planche de 75 cm, nous avons dit, de largeur. Les planches étaient tenues assemblées par des barres transversales passées dans des anneaux d'or à l'extérieur du tabernacle. Il y en avait 5 de chaque côté et 5 au fond, mais la barre du milieu, il y en avait 5, mais la barre du milieu traversait les planches en leur épaisseur. Elles étaient donc percées, ces planches, et la barre du milieu les traversait. Ceci étant dit de la description, nous allons maintenant, évidemment, méditer sur cela. Il est certain, comme nous l'avons dit déjà dans les commencements de cette étude, que tout cela nous est donné à nous à titre d'instruction. Ces choses ne sont pas prescrites par Dieu au hasard. Moïse a vu un modèle dans le ciel, et j'ai déjà dit qu'il ne se serait pas avisé de changer le plus petit détail à ce modèle. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a reproduit fidèlement ce qui lui a été montré. Alors, d'abord les planches. On peut trouver en ces planches une évocation
des membres de l'Église. Vous allez voir comment. Bien sûr, il faut peut-être un petit peu d'imagination. Mais attention, une imagination qui ne va pas nous éloigner du sens que revêt cette habitation de Dieu et les détails qui nous sont donnés. Ce n'est pas une imagination pour faire quelque chose qui nous serait agréable. Il s'agit d'une imagination qui va nous aider à découvrir le sens de toutes ces descriptions. Pensons à l'utilisation faite dans l'Écriture, et particulièrement par le Seigneur Jésus, des paraboles. Les paraboles. Pensons à ça déjà. Et les paraboles ne sont autres que, comme on les appelait auparavant, des similitudes, c'est-à-dire des comparaisons qui sont faites entre certains faits connus de la vie. On prend un aspect, certains faits connus de la vie, et les réalités des desseins de Dieu. Et on enseigne par le moyen de ces comparaisons, puiser dans les choses courantes, les choses qui sont connues, choses simples qui sont connues, eh bien on va de là aux desseins de Dieu, les réalités des desseins de Dieu, et le Seigneur Jésus nous a fait comprendre bien des choses par cette voie-là. Eh bien, c'est quelque chose d'analogue qu'il faut faire concernant les planches. Ce n'est pas, vous voyez, de la typologie, ça va faire plutôt de l'enseignement en forme de parabole. Disons que, à leur mort, les arbres de la forêt qui ont été coupés pour que l'on obtienne, on en tire des planches, c'est à leur mort, ces arbres ont été retirés de l'endroit où ils étaient nés. Ils étaient nés dans un sol auquel ils paraissaient attachés pour toute leur vie. Rien ne laissait supposer qu'un jour, l'homme avec sa hache viendrait les couper. Ils étaient là pour toute leur vie, ils se nourrissaient de la substance du sol, et voici que, à leur mort, ce même sol, si on les avait laissés en place, les aurait absorbés. Ils seraient tombés de mort naturelle, et le sol, petit à petit, les aurait repris leur substance. Leur destin paraissait à jamais fixé. Or, un jour, des hommes ont entrepris de les abattre et de les séparer, avant leur mort, de leur sol natal, devenus des troncs. Ils ont été transformés par la scie en planches. Et ces planches ont été elles-mêmes rabotées pour leur donner une surface unie, bien unie, puis, mises à la dimension voulue, ces planches ont été revêtues d'or et placées côte à côte dans une construction qui n'est autre que la maison de Dieu. D'arbres qu'étaient ces planches, elles sont devenues la maison de Dieu. Sous cette forme, l'on retrouve la propre histoire des membres de l'Église, nés dans la forêt du monde, dans la multitude, parmi la multitude des hommes, où ils plongeaient leurs racines, où ils étalaient leurs rameaux. Les membres de l'Église avaient toutes leurs raisons de vivre, ils avaient toutes leurs préoccupations, ils y avaient leurs attaches,
Il participait aux mêmes maladies et aux mêmes souffrances que le monde, n'ayant pour destin que cette mort mystérieuse qui est le chemin de toute la terre. Ils étaient de la terre et ils étaient pour la terre. Or, soudain, un divin bûcheron s'est attaqué à leur nature altière. Il les a séparés de leurs racines. Il les a séparés de leurs racines. Il a fait disparaître leur feuillage, c'est-à-dire ceux qui faisaient leur propre gloire. Et il les a passés ainsi à l'état de mort. À l'état de mort. Il les a transportés là où ils ont été travaillés par la scie, par la hache, par le rabot, et c'est ainsi que ils ont alors été revêtus d'or. Autrement dit, qu'ils sont devenus participants de la nature divine, comme le dit l'Écriture. Ils ont reçu leur place dans l'Église, dans la maison de Dieu, dont ils sont les pierres, comme dit Paul, ou dont ils sont les éléments de construction. Ils sont les composants de la maison de Dieu. L'Église, ils ont été revêtus, selon la parole de l'apôtre Paul, revêtus du Seigneur Jésus-Christ, revêtus d'or. Vous ne croyez pas que la comparaison peut tout de même, avec le peu d'imagination dont je parlais tout à l'heure, nous être utile. Les planches étaient donc revêtues d'or, et elles étaient revêtues d'or de tous les côtés, c'est-à-dire aussi bien sur leur face intérieure, vers l'intérieur de la maison de Dieu, que sur leur face extérieure. Et cette constatation traduit la vérité qu'au gré du Seigneur, les membres de l'Église doivent refléter sa gloire, aussi bien lorsqu'ils, étant réunis, ils forment vraiment l'Église visible, aussi bien lorsqu'ils sont réunis entre eux, que vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le monde, auquel ils doivent apporter un témoignage, lequel témoignage dépend lui aussi de la nature divine qu'ont reçue ces membres de l'Église, si bien qu'il faut de l'or, aussi bien pour l'extérieur qu'il en faut pour l'intérieur. Le Seigneur aurait pu dire, tu revêtiras ces planches d'un côté seulement, du côté intérieur, de l'or. De l'autre côté, c'est caché par les couvertures. Mais quand on ôte les couvertures, c'est à la vue de tout le monde. Eh bien, il fallait qu'à la vue de tout le monde, il y eut également cet or-là, et que même si à certains moments l'or est caché sous l'humble couverture de l'humanité qu'ont les membres de l'Église, on voit en eux des hommes simples, des hommes ordinaires, ils n'ont rien de particulier, mais on sent bien quand même qu'il y a en eux quelque chose qui n'est pas dans les autres hommes, on doit le sentir cela. On doit sentir la proximité, le contact de la nature du Seigneur Jésus, cette nature divine. Il y avait au-dessous de chaque planche des bases d'argent massif, et il y en avait 2. Qu'allons-nous tirer comme enseignement spirituel de ces bases d'argent? Eh bien, pour cela, nous allons lire dans le chapitre 30 de notre livre de l'Exode et au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants
d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne, Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Donc l'argent provient du rachat des personnes selon l'ordre de l'Éternel, et cet argent en poids, cet argent sera employé à faire à la tente du tabernacle, et c'est essentiellement à ces bases d'argent que sera employé l'argent obtenu de tous les enfants d'Israël. Alors, là, nous avons une indication très importante. Chacun paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Dans l'hébreu, littéralement, il y a ceci, la couverture de sa vie. Le rachat ou la couverture ou la rançon de sa vie. Le mot hébreu a ses sens, rançon, couverture de sa vie. Alors, cette couverture ou ce rachat de la personne avait pour but, premièrement, d'entraver le sentiment d'orgueil humain, car la vie affranchie nécessite un rachat. Deuxièmement, d'annoncer le grand rachat qui se ferait plus tard par l'offrande de la vie d'une sainte victime, le Messie. Alors cet argent qui est, je vous le dis, de l'argent métal, en poids, pesé, il n'y avait pas de monnaie à ce moment-là, c'est de l'argent en poids. Eh bien, cet argent, l'argent du rachat, sera appliqué au travail de la tente d'assignation, destiné donc à construire le tabernacle et essentiellement confectionner les bases des planches ou des colonnes. Si nous lisons dans Exode 38, chapitre 38, et verset 25, nous avons l'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme, compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire. Voyez bien, c'est ça qu'on en fit, servir à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et c'est avec les 1775 cycles, et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux. Alors là, nous avons quelque chose d'assez net, de très net. La totalité de l'argent métal recueilli ainsi pour le rachat des Israélites
se montait à 5000 kilos environ, 5 tonnes. 5 tonnes d'argent environ. Et les 5 talents furent employés, nous est-il dit, au socle des planches et des colonnes du sanctuaire, et les 1775 cycles à confectionner les crochets pour les colonnes du parvis et pour le revêtement de leurs chapiteaux. Ainsi, les bases, les socles, si vous voulez, d'argent massif provenaient de la rançon, si bien que les planches recouvertes d'or avec leurs tenons reposaient sur le rachat de la vie, sur ce qui était significatif de la rédemption, l'argent du rachat des vies, du rachat des personnes. Les planches reposaient donc sur ce qui était significatif de la rédemption. Si les planches sont vues comme les membres de l'Église, ainsi que nous venons de le dire, leur stature droite, bien verticale, est due à une base nécessaire, la rédemption. Et il faut en tirer cette leçon, qu'un chrétien ne doit jamais s'écarter de cette base, qui est pour sa vie et pour sa stabilité le rachat dont il est bénéficiaire, sa rançon, le prix payé étant le sacrifice expiatoire de Jésus. Toute vie chrétienne, et nous pensons à ces planches qui doivent rester bien verticales, debout, fixées par ces bases qui sont les bases de la rédemption. Toute vie chrétienne repose sur l'acte de rédemption en Jésus-Christ, dont le fruit doit être conservé. Cette vie repose donc toujours sur la terre. Les bases d'argent étaient posées sur le sol, sur la terre, mais isolées d'elles par des vases d'argent qui les tenaient droites. Je pense qu'il y a là un enseignement certain. Pensons à la juxtaposition des planches. Il y en avait 20 pour chaque paroi longitudinale, 20 planches de 75 cm. Pensez à ces planches, représentez-vous ces planches qui sont sur des bases d'argent. Elles sont dressées côte à côte, bien alignées, elles se touchent, et c'est ainsi qu'elles forment une paroi continue, laquelle, selon le plan de Dieu, compose le sanctuaire. Ainsi en est-il des chrétiens, tous égaux, tous en même position droite d'obéissance et de stature. C'est le vœu de l'Éternel. Tous en position droite d'obéissance et de stature, tous unis par les barres transversales dans un alignement parfait. Ces planches, imaginez qu'elles aient été mal alignées, ou qu'elles n'aient pas été tenues par les cymbales dont nous allons parler, qu'elles n'aient pas été tenues, et que, étant donné leur hauteur, 5 mètres, elles aient un peu pris une position penchée, soit d'un côté, soit de l'autre. Imaginez-vous une palissade, par exemple, dont les planches ne sont pas alignées, parce qu'elles ne sont pas jointées comme il convient, et alors ça donne un aspect désastreux, cela. On peut regarder à l'intérieur, de l'autre côté de la palissade d'ailleurs. Hein. Les planches ne sont pas verticales, bien juxtaposées. Alors regardez comme cela est désastreux. Et puis, quand les planches sont comme ça, supposez qu'il y en a une qui penche d'un côté, l'autre de l'autre, alors elle laisse passer le jour,
jusqu'à l'intérieur du tabernacle, et nous avons montré en étudiant le candélabre qu'il ne le fallait pas. Il ne fallait pas que le jour vienne. Il ne fallait pas que la lumière extérieure se mêlât avec la lumière du candélabre, du chandelier. La lumière du chandelier, c'est la lumière de Dieu, c'est la seule lumière que Dieu veut dans son Église, dans son sanctuaire. Il ne veut que cette lumière, et il ne veut pas qu'on mêle ce qui vient de l'extérieur, cette fausse lumière, et qui vient de l'extérieur, et qui rend confuse la lumière du chandelier, la lumière de Dieu. Si les planches sont donc mal juxtaposées, mal jointes, nécessairement la lumière extérieure entrera. Si les chrétiens ne sont pas unis, s'ils ne sont pas droits, s'ils ne sont pas à leur place, s'ils ne sont pas véritablement, s'ils ne forment pas une paroi véritablement continue, s'ils ne constituent pas, comme au gré de Dieu, la maison de Dieu, le sanctuaire, alors la lumière du monde rentrera. Et le sanctuaire sera profané. L'Église sera profanée. Il y avait 5 barres. Pour les réunir, outre les bases, bien sûr, il y avait 5 barres. L'une des 5 barres qui était au milieu les pénétrait toutes, c'est-à-dire c'était une barre ronde également recouverte d'or, et elle pénétrait les 20 planches du côté, n'est-ce pas, entièrement, si bien que, par conséquent, cette barre devait avoir 30 coudées, c'est-à-dire environ 15 mètres de long. Elle les pénétrait toutes. Nous pensons que l'épaisseur des planches était assez forte, probablement 20 à 25 centimètres d'épaisseur. Cette barre qui passait au milieu à mi-hauteur des planches et à l'intérieur dans un trou qui avait été creusé dans toutes les planches, cette barre, quoique couverte d'or, était invisible lorsque le tabernacle était monté. Elle était invisible. Et manifestement, cette barre couverte d'or, mais invisible, suggère l'action du Saint-Esprit, qui intérieurement établit le lien de l'Esprit entre tous, intérieurement le lien de l'Esprit. Quant aux 4 autres barres, alors voyez, je les ai de mon mieux figurées ici. Celle que j'ai mis en pointillé, c'est celle qu'on ne voit pas, qui passe dans l'épaisseur des planches, et voilà les 4 autres, n'est-ce pas, 2 au-dessus et 2 au-dessous. Alors celles-là, on les voit de l'extérieur, au moment du montage de la tente, et elles sont tenues par des anneaux d'or, qui sont à chaque planche. Elles passent dans des anneaux d'or. Alors, ces 4 autres barres extérieures, donc visibles au montage du tabernacle, avant la pose des tentures, que sont-elles? Que représentent-elles? Que nous suggèrent-elles? Eh bien, je vous conseille de lire dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 42. 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà nos 4 barres. Des barres qui unissent, qui contribuent par quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste visiblement, extérieurement, qui contribue à l'unité des planches, l'unité de la paroi, l'unité de l'Église. Ces 4 barres sont donc ce qui unit
les planches, ce qui unit les membres de l'Église. Il y a le lien de l'esprit, nous en avons parlé, il est intérieur. Mais elles sont extérieures. Et ces 4 barres s'appellent l'enseignement de la parole de Dieu, avec un certain esprit de suite, naturellement, il persévérait. L'enseignement de la parole de Dieu qui doit être fait dans l'Église d'une façon continuelle. La 2e barre, c'est la communion fraternelle. La nouvelle naissance crée entre les membres de l'Église un lien bien plus fort que la naissance, celui de la naissance naturelle. Puis, la 3e barre, c'est la fraction du pain, c'est-à-dire la scène. Ensemble, les membres de l'Église boivent à la coupe de bénédiction et mangent le même pain. On appelle d'ailleurs cela la communion. C'est la communion des saints, c'est-à-dire l'union des saints. Elle est nécessaire. Il faut que tout membre de l'Église y participe. C'est la 3e barre. Et la 4e, qui va unir les membres de l'Église, ce sont les prières, et particulièrement les prières en commun. Alors, si nous voulons une Église unie, il faut qu'elle soit unie par le lien de l'Esprit. Il faut qu'il y ait à chaque planche les bases de la rédemption, et il faut qu'il y ait les barres, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, et qu'on persévère, que l'on persévère dans ces choses. Ces barres allaient d'un bout à l'autre bout de la maison de Dieu, du tabernacle. Avant de nous arrêter aujourd'hui, je voudrais bien encore, si c'était possible, oui nous le pouvons, parler des 2 rideaux, qu'on appelle des voiles, c'est-à-dire le rideau qui est ici, qui sépare le lieu très saint du lieu saint, et puis le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. J'ai dit que le nom de tente d'assignation venait de ce que l'Éternel assignait Moïse à venir le rencontrer là. Alors, nous lisons les versets 31 à 37. Comme ça, nous aurons fini le chapitre 26. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or, et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Les 2 rideaux, appelés ici voiles, ont donc les positions que nous venons de vous montrer. Le premier voile, qui est entre le lieu saint et le lieu très saint, est de même étoffe et est aux mêmes couleurs que la première tenture, celle que l'on voit dans le tabernacle comme plafond. Les chérubins que Moïse avait vus en regardant le modèle que Dieu lui avait présenté sur la montagne, nous sont inconnus. Les Israélites ont su les représenter, nous ne savons plus maintenant, mais cela n'importe pas.
quelquefois, des personnes posent la question, et je vais y répondre, qui est celle de remarquer que cette représentation des chérubins est peut-être en contradiction avec le second commandement, Exode 20, qui dit de ne faire aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Eh bien, ce n'était pas là, je vais répondre de plusieurs façons, ce n'était pas là déjà une contradiction avec le second commandement du fait que Dieu ordonnait que ces chérubins soient représentés et en outre, il s'agissait de sa propre demeure à Dieu. Il s'agissait de sa propre demeure, non pas de la demeure d'une idole, mais de sa propre demeure. D'où les chérubins ne pouvaient pas être absents. Il va se manifester, Dieu va parler, il ne veut pas que les chérubins soient absents. Ils sont donc sur le propitiatoire, en or massif, représentés là, ils sont représentés sur le plafond, sur le fond et sur ce rideau-là. Le tabernacle, ne l'oublions pas, était la reproduction d'un modèle céleste, et les chérubins ne pouvaient être, eux aussi, que sous forme de reproduction. Il fallait qu'ils soient là, mais ils ne pouvaient être que sous forme de reproduction. Et puis enfin, si Dieu a interdit toute représentation quelconque, statue ou image, des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, c'est afin qu'on ne se prosterne pas devant elles pour les adorer ou leur apporter une piété quelconque. Voilà ce que Dieu dit dans ce second commandement, tu ne te prosterneras pas devant de telles représentations. Mais là, on ne pouvait pas adorer les chérubins, car ils sont là où Dieu est. Et si jamais on avait à se prosterner, par exemple, à manifester de la crainte devant le propitiatoire, dans le tabernacle, c'était la maison de Dieu, Dieu y était. Par conséquent, on ne pouvait pas adresser une piété quelconque, une adoration aux chérubins, puisque c'était la maison de Dieu et que Dieu y était. C'est à peu près équivalent, si vous voulez, à ce que le Seigneur Jésus nous dira lorsque vous m'aimez, vous aimez le Fils, vous aimez le Père. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Par conséquent, vous voyez que là, l'objection tombe. L'objection de ces représentations des chérubins dans la maison de Dieu, dans la tente, tombe. Ce voile avait les couleurs blanche, bleu, pourpre et écarlate, et qui évoquent, bien sûr, nous l'avons vu, les grands caractères de la personne et de la mission du Seigneur Jésus. Et la position de ce rideau, et je parle du voile, celui qui se déchirera au moment de la mort de Jésus sur la croix, aussitôt après la mort, lorsque Jésus eut expiré, alors ce voile se déchira du haut en bas, pas du bas en haut. On aurait pu croire que c'était les hommes qui l'avaient déchiré. Il se déchire du haut en bas. Eh bien, c'est ce voile-là qui séparait les deux lieux. À ce moment-là, s'il se déchire, c'est parce que l'entrée vers le lieu très saint est ouverte. Eh bien, là, on peut dire que pour entrer dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur qui y entrait, il fallait franchir le rideau pour être dans la présence de Dieu. Et nous pouvons très bien dire que pour aller dans la présence de Dieu, il faut passer par le chemin qu'est le Seigneur Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne pouvait aller là dans le lieu très saint où était la présence de Dieu que en passant par ce rideau.
Le second rideau, celui alors de l'entrée de la tente, est de même étoffe, il a les mêmes couleurs, à l'exception des chérubins. Il ne porte pas, lui, de chérubins, puisqu'il est vu de l'extérieur. Il est supporté... alors là, il y a une particularité. Ici, ce rideau est supporté par 4 colonnes, et celui-ci est supporté par 5 colonnes. Or, la largeur du tabernacle est la même partout, la même ici et la même là. Par conséquent, il y a une colonne de plus ici. Et comme ces colonnes sont quelque chose aussi de très intéressant à regarder d'un peu près, nous nous posons une question: pourquoi 5 d'un côté et pourquoi 4 de l'autre? 4 dans la séparation des 2 lieux. Eh bien, chers amis, en regardant, en réfléchissant à cela, en faisant les rapprochements nécessaires, et puis en demandant au Seigneur, l'Esprit du Seigneur est là pour nous conduire dans toute la vérité, eh bien, nous arrivons à la solution qui est excessivement simple, excessivement claire. Dieu a contracté au total 5 grandes alliances pour que l'on entre dans la voie du salut, pour que l'on arrive jusqu'à lui. 5 grandes alliances. Je rappelle que ce sont les alliances avec Noé, Abraham, Moïse, David et Jésus-Christ. 5 grandes alliances. Il n'y en a pas une de plus, il y en a 5. Comme les 5 colonnes. Quiconque entre là, entre vers dans la demeure de Dieu, vers Dieu, il va vers la présence de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Pour être sauvé, il faut aller à Dieu. Il y a donc 5 colonnes qui, si vous voulez, charpentent, établissent le dessein de Dieu pour le salut des hommes. Mais à l'entrée du lieu très saint, là où se déchire le voile au moment de après la crucifixion, alors il ne subsiste plus à ce moment-là que 4 alliances. Et il n'y a que 4 colonnes pour supporter l'entrée, le voile d'entrée. 4 alliances sont maintenues, l'une d'elles a disparu. Elle disparaît, c'est celle qu'on appelle l'ancienne alliance, celle qui a été contractée avec Moïse pour le temps de la loi uniquement, et il n'y a plus que 4 alliances. Mais les 4 alliances subsistent. Alliance avec la vie, alliance avec la postérité promise à Abraham, alliance avec la royauté, et nouvelle alliance avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, alors là, c'est lui qui ouvre l'entrée du lieu très saint avec son propre sang, en apportant son propre sang, non plus le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an pour faire aspersion sur le propitiatoire, c'est le Seigneur Jésus qui entre, le rideau s'est ouvert, s'est déchiré, l'entrée est ouverte jusqu'à Dieu. Et c'est dès maintenant, chers amis, dès maintenant que nous devons aller à Dieu. Quand le Seigneur Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi, je suis le chemin, la vérité et la vie », il faut aller au Père, non pas plus tard, nous irons plus tard d'une façon tout à fait alors complète, mais pour l'instant, il faut y aller de la manière dont nous le pouvons, aller au Père, aller à Dieu. Le Seigneur Jésus est le révélateur de Dieu. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils entend le révéler. Que nous soyons de ceux à qui Jésus révèle le Père et nous conduise dès maintenant par sa révélation jusqu'au Père, car le lieu très saint est ouvert. Que le Seigneur soit béni.